Bonjour. Aujourd'hui, c'est pour vous parler du fait que je suis encore ignorant. En fait, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je le mets aux poubelles. Parce que faut pas croire. En réalité, je me rends compte que plus j'ai l'impression de savoir, plus que je me fais fourrer! Tu te promènes dans le monde. Tu commences à avoir un petit semblant d'identité parce que tu comprends des affaires. Tu te promènes dans le monde, là, pis t'es écoutes à travers tes nouvelles affaires, là. Pis hostie, hein. Sont-tu mélangés? Sont-tu ignorants? Sont-tu perdus? Écoutez-moi, j'ai de quoi dire! Écoutez-moi, j'ai de quoi dire. Combien de fois je l'entends celle-là en dedans? Ils sont comiques en tabarnak, hein? Ça sert à quoi de te conscientiser si tu le sais déjà? Si t'es ici en train d'écouter mon vidéo, c'est pas parce que tu le sais, hein? C'est bien parce que t'as besoin de savoir. Si t'es ici en train d'écouter mon vidéo, c'est bien parce qu'il y a une petite partie en dedans de toi qui comprend, qu'elle comprend peut-être pas tant que ça. Si t'es ici en train de m'écouter, ben probablement que t'as rien d'autre à faire, là. Parce que si t'avais quelque chose à faire, ou si t'avais rien d'autre à faire, ou si t'avais des affaires à faire, peut-être tu fermerais le calice de vidéo puis t'écouterais ce qu'ils disent en dedans de toi. Si t'écoutes ce qu'ils disent en dedans de toi, tu vas te rendre compte qu'ils enrôlent pas mal de la marde. Hey, t'as-tu vu l'autre? J'ai que lui, l'autre, il a pas compris. Ah, mais moi j'ai compris, là. Moi j'allais la faire. Tu comprends-tu? Moi là, ça fait 1 an et demi que j'écoute toutes les conférences de tous les grands hommes de ce monde. J'ai lu 762 livres. 10 482 pages et demie. Ben, j'ai pas fini mon livre encore, là. J'ai lu des milliards de posts Facebook de du monde qui poste des affaires de d'autres mondes avec des citations. L'âme s'observe par réflexion. Donc, ce qu'elle reçoit de l'extérieur lui permet de comprendre ce qu'elle a à l'intérieur. En mémorisant cette image qui n'est que photon, qui a décéléré vers l'intérieur cet organe de merde. Non, ce n'est pas un organe de merde, c'est un organe fractionné qui s'analyse à partir d'une perception déjà morte, donc ignorante du réel de la vie, donc programmée. Elle recherche, mais elle partage le fruit de ses recherches avant même que ces putains de fruits n'aient eu la chance de mûrir. Le bonhomme, là,
Il vient de s'acheter une maison. Sa maison, c'est le calice de bordel. Sa maison, il est même pas capable d'en prendre soin. Sa maison, il vit dans l'entrée, calice. Il a mis son lit dans l'entrée, le bonhomme. Il est même pas capable de rentrer dans la maison. Il est juste allé dans l'entrée, puis il dit, Christ, une grande maison, ce serait le fun, j'en check à m'amener. Mais il est trop pressé d'aller dehors, checker la maison des autres, puis dire, hey, c'est pas de même, tu mets tes meubles. Hey, le clown! Réveille-toi un peu! Je comprends que le système, il te tape ses nerfs. Je comprends que le monde dans lequel tu vis, il te tape ses nerfs. Mais câlisse, t'as-tu été dedans avant de te dire qu'il te tape ses nerfs ou il te tape ses nerfs parce que t'as peur du faire face? L'âme se nourrit d'expérience, donc je ne dois plus faire l'expérience de ce monde du collectif. En réalité, là, il y a une différence entre expérientiel et expérimental. Cette différence se situe au niveau de l'accomplissement. Lorsque j'accomplis avec observation les faits de mes actes, au lieu de vivre comme si la vie n'était qu'une drogue avec laquelle je me nourris d'expérience, eh bien, ma perception s'ouvre. Mais pour que ma perception s'ouvre, il faut que j'aille dans le monde en regardant les choses sans prendre en compte ce que j'ai déjà entendu par le passé. Saviez-vous? Ben moi, je viens de l'apprendre, tabarnak! On se fait avoir. On est ignorant. T'écoutes des belles grandes vidéos, là, tu vibres, tu penses, tu sais, tu t'en vas dans le monde, tu te pètes la gueule. Tu retournes dans ta cabane. T'écoutes des vidéos, t'es rendu intelligent, t'es capable de dire qu'est-ce qu'il va dire avant qu'il dise, mais t'es-tu capable de vivre ta vie? T'es-tu capable d'aller dans le monde sans te perdre, en restant centré? T'es-tu capable de passer une semaine, un mois, 2 mois, 1 an, sans ton petit cocon d'informations que tu files à tous les jours parce que, tabarnak, t'as une fuite en dedans de toi. T'as une fuite. Parce que pendant que tu penses, là, ben par en arrière, il y a des affaires qui rentrent. Le moi, le je, n'est que l'aboutissement du mouvement électro-éthérique de la pensée. Ce qui veut dire que présentement, le je et tout ce qui le constitue n'est que la partie finale de tout ce que je suis. Autrement dit, avant que la lumière, avant que la pensée, avant que tout ce qui rentre dans le mental vienne dans le centre de l'âme qu'on appelle le moi. Moi. Cette lumière a perdu de son chemin. Elle s'est ralentie pour descendre dans le cerveau matériel. Cette lumière n'est plus ce qu'elle a été. Mais cette lumière est lumière. Donc, ils m'ont dit que si je leur pose des crises de questions, si dans ma tête, je me sers de l'énergie qui m'envoie pour leur renvoyer, ça crée un mouvement. Si ici, là, depuis un petit bout, là, t'écoutes des affaires, là, pis ici, ça commence à chauffer. Chris, c'est pas ta 5G, tabarnak, c'est ton intelligence qui se réveille. Elle attend que t'aperçoives pis que tu t'en serves.
On s'en calisse de l'intelligence de un, puis de l'intelligence de l'autre, puis de l'intelligence de ci, puis de l'intelligence de ça, puis des conceptions neuropsychiques, puis psychologiques, puis évolutionno-sociales, puis de... Hey man, écoute-toi en dedans. Tu vois, il y a plein d'affaires. C'est intéressant. Parce que si c'est pas toi qui penses, puis que t'écoutes en dedans, ben t'améliores la réception, t'es une antenne! Faut que tu joues avec l'antenne, faut ta gosse, faut que tu dises, ok, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, ça me regarde pas, ah, non, tabarnak, je capte le radio du voisin. Pourquoi j'entends tout le temps les pensées du voisin? Pourquoi j'entends tout le temps qu'est-ce qu'il pense, que je pense, qu'il pense de moi? C'est encore lisse. Il sait même pas qu'est-ce qu'il pense de lui, comment tu veux qu'il pense de toi? C'est l'aveugle qui pousse l'aveugle qui pousse l'aveugle des marches. Tombe tout en bas, la gang de cave. En réalité, tous ces principes sont prépersonnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai même pas à me soucier de ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que je peux dire de la calice de grosse marde. Puis s'il y a quelque chose qui devait passer, ça va passer. Ça veut dire que j'ai même pas besoin de dire un tabarnak de mots réfléchis, puis il y a probablement de quoi qui passe tabarnak en ce moment. Au pire, c'est un petit ego tout polarisé qui se pitch toute la cochonnerie qu'il y a. Puis à un moment donné, ben ça fait du sens. Puis à un moment donné, tu vois clair. Puis à un moment donné, tu vois clair. Puis à un moment donné, tu penses tu vois clair. Puis à un moment donné, tu te fais fourrer. Parce qu'à un moment donné, tu reçois de l'information. Puis toi, petit ego, tu te programmes avec. Ben oui. Toi, petit ego, tu ne comprends pas que cette information, c'est comme un Pokémon. Si t'as laisse vivre, tabarnak, elle va évoluer! Hey, je vais t'en conter une bonne. Tu sais, là, ton histoire d'astral, là. L'astral, là, c'est une perception planétaire du cosmos. Pourquoi que c'est une... Ils veulent pas que je parle. Hey! Il est le temps qu'ils le sachent, là. Il est le temps que je le sache, moi, avec. L'astral, c'est une perception planétaire du cosmos. Au lieu d'une perception universelle des lois de la vie. L'astral, c'est pas un méchant démon, là! L'astral, c'est pas celui qui cause ton problème. L'astral, c'est ce qui se nourrit de ton ignorance. C'est toutes les formes de pensée qui ne sont que l'ébauche de ton ignorance. Il faut juste que tu tasses. Il faut pas que tu dises « Non, avec l'astral, va donc demander en haut! » Ils n'ont pas le choix de te répondre. T'entends pas de voix, c'est pas grave. Vois-les. Les réponses au début, ils sont voilées. Ça veut dire que si tu fais du tri... Ça c'est intelligent. Ça c'est intelligent. Ça c'est intelligent, mais... Je sais pas, fait que... C'est ça germer, quoi. C'est ça germer, quoi. Hein, Saint-Germain, on va laisser ça germer. Ah ouais, on va laisser ça germer. Au pire, là, si ça te parle, ben vérifie-les dans ton expérience sans chercher à le vérifier. Autrement dit, vis, puis tu vas voir. Vis de manière ouverte. Plus tu penses que tu l'as l'affaire, ben moins tu peux l'avoir. Parce que celui qui l'a, il a les mains pleines. Celui qui a les mains pleines peut rien recevoir. Hey, la réalité, c'est un concept en perpétuel mouvement. Ce que t'as su hier, c'est plus bon. Tu fais mon vidéo, c'est plus bon. Ben, c'est déjà pas bon, là, mais c'est pas grave, tu sais. Moi, j'ai du fun. Tu as compris ce que j'ai à dire? T'as compris? T'es faite! T'as compris? T'es faite. Vois-tu? C'est intéressant tout ça. En réalité, là, si tu penses que t'es si conscient que ça, là, ben les personnes que tu juges d'inconscients, tu te rends compte que
justement, si t'es si conscient que ça, ben toi, t'as une responsabilité karmique par rapport à eux autres. Ça veut dire que toi, t'es capable d'intégrer l'énergie que les autres, ils sont peut-être pas capables. Fait qu'au lieu de reprocher à ton entourage de pas te comprendre, essaye donc de les comprendre un peu si t'es si conscient que ça. Hein? Moi, là, si j'habite chez mes parents, mettons, là, ça veut dire que j'ai une responsabilité par rapport à eux autres. Ça veut dire que si ma mère veut que je fasse son ménage, là, c'est pas à moi de dire que c'est à elle de faire son ménage s'il est dans sa maison et qu'elle veut que ça ait fait. J'ai une responsabilité karmique par rapport à elle. Si je vois, là, que c'est un petit programme de manger en famille, puis que c'est juste une forme de vouloir faire ci, puis de vouloir faire ça, puis que, hey, tu me programmeras pas, ben, justement, t'as du peur d'être programmé. Essaye donc de le faire en restant toi-même. Essaye donc de comprendre. Essaye donc d'aller voir des affaires que tu trouves fatigantes et psychologiques. L'intelligence. Toute vie matérielle part de l'éther, donc part de l'invisible. Donc autant que le concept est astralisé, autant que le concept est mort, autant que le concept est chevauché. Si il est chevauché, sache qu'il chevauche quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la vie! Ce quelque chose de vivant. Ce quelque chose d'Éthéric Lapointe. Ce quelque chose n'est que la pointe éthérique de l'iceberg. C'est quelque chose d'universel, de vivant. Parlons maintenant de l'ignorance. Quand je reçois une pensée, puis que la pensée me demande... je me demande si je t'ai avancé. Avancé par rapport à où? Sais-tu où tu t'en vas? Ah, ok. Tu t'en vas vers le plan supramental. C'est quoi le plan supramental? Ah, tu t'en vas vers le Christ. Ça veut dire quoi le Christ? En dedans de toi, là, quand tu te demandes ça veut dire quoi le Christ? Quand tu confrontes ce que tu penses savoir, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Puis à un moment donné, quand t'as plus de réponse, tu vas voir, c'est là que ça commence à être intéressant. Quand tu commences à te rendre compte, là, que le savoir est une dimension qui doit pénétrer l'ego pour le parfaire et le rendre créatif. Créatif? Créatif. Ça veut dire que si je ne suis que la terminologie énergétique de mon moi, donc une partie planétaire d'un phénomène qui est purement cosmique et universel et occulte et donc caché à l'œil profane, j'aime pas le mot. Il va falloir que tu m'en trouves un meilleur que ça. Puis manger de la marde. Si je ne suis que l'aboutissement lumineux de mon être, ça veut dire que quand je fais ça, c'était déjà prévu. Quand je fais ça, c'était déjà prévu. Quand je fais ça, c'était déjà prévu. Fait qu'au lieu de me dire, ah ben tabarnak, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ci? Hey! C'est quoi qui me conditionne à faire ça? Ben là, on veut que t'expliques quelque chose dans ton vidéo, là, Yannick. Ah, mais là, pourquoi vous m'envoyez des vidéos, là? Vous m'envoyez faire des vidéos, là, pis pendant 1 heure ou une semaine ou un mois, pis vous me donnez des thèmes, pis j'arrive en avant, pis c'est pas de ça que je parle! Ben ça, Yannick, c'est probablement parce que tu penses que tu peux enseigner à quelqu'un. Mais t'enseignes en tabarnak en dedans de toi, hein? T'as pas fini de souffrir, le jeune! Hein? T'as peur en tabarnak qui pense que t'es un mongol parce que ça fait 20 minutes que tu dis de la grosse merde? Ben oui, c'est bon pour ton ego de faire des vidéos de même. C'est bon pour ton ego de continuer à parler. C'est bon pour ton ego, tu penses que tu vas être un enseignant? Toi, tu vas enseigner quoi? À qui? T'as de la misère à faire ton lit le matin! T'as de la misère à prendre soin de tes finances, t'as de la misère à te tenir debout, t'as de la misère à avoir une blonde, t'as de la misère à vivre ta vie, t'as de la misère à te trouver une job, t'as de la misère à, justement, avoir une job parce que avoir une job, c'est de l'esclavage. Ben fais donc qu'est-ce que t'aimes. Hey, on vit dans matière. Tu parles d'énergie, la matière c'est une énergie. Quand tu te ramasses là sur le bord de la rue, t'en as plus ben d'énergie, hein?
Ben oui, je suis évolué, j'apprends à survivre. Ben oui, t'as plus rien dans la vie, pis c'est là que tu te retournes contre eux autres, l'autre bord, pis tu leur dis, ben comment ça, j'ai plus rien dans la vie? Ben, t'as voulu faire ta tête, t'as voulu, t'as pensé évoluer, t'as voulu t'en sortir tout seul. Ben, tu t'es fait sortir de chez vous, tu t'es fait sortir de ta job, tu t'es fait sortir de la banque, tu t'es fait sortir du monde. Hmm, un rendez-vous avec l'astral. Une belle petite sortie. Puis là, après ça, là, reste quoi? Reste toi. C'est ça qui est beau là-dedans, tu sais. Parce que là, on pourrait penser que je vise quelqu'un. On pourrait penser que je suis arrivé quelque part. Si on pense que je suis arrivé quelque part, ça va mal, ben j'ai même pas bougé de chez nous de la crise de journée. Tu sais, à un moment donné dans la vie, il faut être pragmatique. Surtout envers nos dimensions invisibles. La plupart de la symbologie qu'on a sur notre planète est une symbologie qui ne sert qu'à comprendre le corps émotionnel de l'homme. Ça veut dire que si tu viens de te réveiller, là, pis tu sens que t'en as besoin de ces petits symboles-là, ben, c'est pas parce que Monsieur de Montréal te dit que c'est astral qu'il faut pas que tu te comprennes, là. Mais non. T'as peut-être des besoins astraux, on le sait pas. Mais ça veut dire, ok, aussi, que si tu penses que le passé peut t'expliquer comment vivre maintenant, tu vas passer ta vie. Tu vas passer à côté de ta vie. Donc, ce que je voulais dire par rapport à la symbologie, c'est que tu peux pas absorber, tu peux pas explorer à partir de ta lumière si tu commences pas par toi-même définir ce qui se passe d'une façon mentale. Commence par t'observer, ça sert à rien d'écrire. Tu peux écrire si tu veux, si ça te fait du bien. Si tu as besoin, si tu te sens pas apte à parler là, ou à essayer de canaliser cette énergie-là, cette lumière-là par ta parole, écris, fais ce que tu veux. Mais commence par voir qu'est-ce qui se joue. Check donc à quel point ça te fait mal quand t'es arrivé à quelque part, là. Puis là, t'es arrivé à quelque part, puis là, tu le sais. Check comment ça te fait mal en dedans quand les autres sont pas d'accord avec toi. Check comment il faut que tu essaies de préserver ce que t'as compris. Check comment t'es frette avec les humains. Hey! Commence-toi à être frette avec qu'est-ce qu'il te faut dans ta tête avant de penser que tout le monde te faut. Ok, oui, la base de ce monde est anti-homme. Parce que anti veut dire avant homme. Ça veut dire que t'es en train de naître. Puis si t'es en train de naître dans un monde qui est pas encore né, tu vas te faire encore né. Ben oui! Parce que tu crois que... Ce que je veux dire, là... Hey, vous êtes fatigant, man. Il arrête pas de me couper depuis tout à l'heure. Ce que je veux dire, là... C'est que quand tu veux comprendre quelque chose, t'es ignorant. Tu peux pas comprendre quoi que ce soit à partir de ce que t'as déjà compris. Parce que ce que t'as déjà compris, c'est une matière morte figée dans l'aboutissement de ta conscience. Si tu veux comprendre quelque chose, ça va venir modifier tout seul ce que t'as compris. Mais si tu comprends à partir de rien, puis que tu laisses l'énergie circuler, que tu laisses la compréhension circuler, ben ça peut pénétrer dans ta conscience. Ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul.
Ils m'ont dit, c'est important que tu nous poses des questions, mais c'est pas important qu'on te réponde. Ils m'ont dit, c'est primordial que tu nous parles. Mais nous autres, ça l'est pas qu'on te réponde. Elle est bonne, hein? Ils m'ont dit que c'est pas primordial qu'on me réponde. Ça veut dire que maintenant, tu reçois une pensée puis tu dis, oups, comment ça je sais ça? Puis pourtant, tu le sais que c'est ça. Tu as toujours su que c'est ça. T'es-tu capable de le revirer de bord? De prendre cette énergie-là, là. Puis d'être assez intelligent, égoïquement, pour comprendre que ça vient pas de toi. Que ce que tu fais, c'est pas toi. Que ce que tu dis, c'est pas toi. Bon, ok, peut-être que cosmiquement, c'est moi parce que je suis le tout et je suis le monde. Non! T'es juste un fragment mémoriel du monde. Tant que tu vis à partir de ta mémoire. Ça veut dire que ce que tu crois être meurt totalement. Puis pour ça, l'ignorance. Bye!